Alors, l'inconfort digestif, les spasmes, le stress, tout ça, c'est le quotidien de millions de personnes qui vivent avec ce qu'on appelle le syndrome de l'intestin irritable ou le SII. Mais et si une partie de la réponse se cachait dans un simple minéral? Aujourd'hui, on va décortiquer le rôle que pourrait jouer le magnésium pour aider à calmer un système digestif qui est, disons, un peu en difficulté. La question qui est au cœur de notre analyse, c'est donc celle-ci. Est-ce qu'un simple nutriment peut vraiment, mais alors vraiment, faire une différence face aux spasmes et à l'inconfort qui caractérise l'intestin irritable? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble en s'appuyant sur ce que la science nous dit. Bon, pour aller droit au but, voici les points essentiels à retenir. D'abord, le magnésium, il a une double casquette. Il agit sur les muscles et sur les nerfs. Ensuite, il faut savoir que la forme bisglycinate est de loin la plus douce pour un intestin sensible. Et enfin, un point vraiment crucial, il faut voir ça comme un coup de pouce, un soutien, et surtout pas comme une solution miracle. Commençons par reposer les bases du problème. Gérer un intestin irritable, c'est souvent une vraie bataille au quotidien. Une lutte contre des symptômes qui sont imprévisibles, inconfortables, et où les spasmes et le stress, ils tiennent clairement les premiers rôles. Pour bien comprendre, il faut imaginer qu'à l'intérieur de notre intestin, il y a des muscles lisses. Normalement, ils se contractent de manière bien ordonnée. Sauf que dans le cas du SI, ça peut devenir complètement anarchique. Et c'est ce chaos, ces contractions désordonnées, qui provoquent les crampes et les douleurs abdominales que connaissent bien les personnes concernées. Maintenant, voyons comment le magnésium entre en jeu. Son action n'est pas unique, elle se joue sur deux fronts principaux. D'un côté, le muscle intestinal lui-même, et de l'autre, le système nerveux qui lui donne des ordres. Si on devait résumer son action en une seule phrase, ce serait celle-là. Le magnésium aide à la relaxation des muscles du côlon et en même temps, il vient apaiser un système nerveux qui est souvent sur les nerfs, si on peut dire. Ça permet de réduire l'impact direct du stress sur le ventre. On touche ici à un concept clé. Le magnésium est ce qu'on appelle un myorelaxant naturel. Qu'est-ce que ça veut dire? Myorelaxant, relaxant musculaire. En fait, il régule l'entrée d'un autre minéral, le calcium, dans les cellules musculaires. Et moins de calcium qui entre, ça veut dire moins de contraction. Résultat, une détente musculaire et donc moins de spasmes. L'image ici est assez parlante, non? D'un côté, on a un intestin qui subit des contractions désordonnées, douloureuses, et de l'autre, l'effet potentiel d'un bon apport en magnésium, un fonctionnement qui redevient plus fluide, plus harmonieux, plus apaisé. Et attention, ce n'est pas juste une théorie en l'air. Une étude publiée en 2022 a montré noir sur blanc que les apports en magnésium chez les personnes atteintes du SI sont souvent bien en dessous de ce qui est recommandé. C'est une corrélation assez nette qui a vraiment poussé la recherche à creuser le sujet. Ah, le fameux cercle vicieux. Le stress, c'est un énorme consommateur de magnésium. Donc, moins on a de magnésium, plus notre système nerveux devient réactif, sensible au stress. Cette anxiété qui monte, elle vient crisper le ventre, ce qui bien sûr aggrave les symptômes, et donc le stress, c'est sans fin. Un apport suffisant en magnésium peut justement aider à casser cette boucle infernale. On passe maintenant à un point absolument essentiel, la pratique. Parce que c'est bien beau de vouloir prendre du magnésium, mais le choix de la forme est déterminant, surtout quand on a un intestin qui est déjà fragile. Alors pour faire simple, le bisglycinate, c'est le choix de la douceur. Pourquoi? Parce qu'il est très bien absorbé et il n'irrite pas l'intestin. Le citrate, lui, c'est une option, mais uniquement en cas de constipation, à cause de son effet laxatif. Quant à l'oxyde de magnésium, il est souvent mal toléré, donc en général, on l'évite. Ce tableau, il résume parfaitement la situation. Le bisglycinate, il est lié à un acide aminé, la glycine, ce qui le rend très digeste, sans effet laxatif. Son but, c'est vraiment de viser l'apaisement nerveux. Le citrate, c'est différent. Lui, il attire l'eau dans l'intestin. C'est très efficace contre la constipation, c'est sûr, mais ça peut vite aggraver une diarrhée. Ok, le choix est fait. Mais maintenant, comment on l'intègre dans sa routine? Cette partie, c'est un peu un guide, pas à pas pour une utilisation qui soit à la fois optimale et sans risque. Alors, s'il y a une chose à retenir, une règle d'or, c'est celle-ci, la progressivité. Un intestin irritable, ça n'aime pas du tout les changements brusques. Il faut vraiment y aller en douceur, commencer avec de toutes petites doses et surtout être à l'écoute, observer attentivement comment le corps réagit. Voici un protocole tout simple à suivre. On commence par la moitié de la dose recommandée pendant quelques jours. L'objectif, à terme, c'est d'atteindre entre 200 et 300 mg par jour. Le prendre le soir, c'est une bonne idée pour profiter de son effet relaxant pendant la nuit. Et évidemment, il faut penser à bien s'hydrater.
En termes de timing, à quoi peut-on s'attendre? L'effet de détente sur les muscles, sur les spasmes, ça peut être assez rapide, parfois en quelques jours à peine. Par contre, pour un rééquilibrage de fond du système nerveux, là, il faut être un peu plus patient. On parle plutôt d'au moins 3 à 4 semaines de prise régulière. On arrive à la fin et il est super important de bien remettre les choses dans leur contexte. Le magnésium peut être une aide précieuse, oui, mais il faut garder des attentes réalistes et bien connaître ses limites. On va le répéter, le magnésium, c'est un outil dans une boîte à outils beaucoup plus grande. Il ne remplace absolument pas une alimentation adaptée, comme un régime pauvre en FODMAPs si c'est nécessaire, ou une bonne gestion de ses émotions. Ces 2 points restent les piliers de la prise en charge du SI. Soyons très très clairs sur ce que le magnésium ne peut pas faire. Il ne va pas empêcher une réaction si on mange un aliment qu'on ne tolère pas. Il ne va pas guérir une maladie inflammatoire de l'intestin. Il vient en complément, jamais en remplacement, d'une stratégie globale. Et avant de terminer, un point sécurité qui est absolument essentiel. Il y a certains symptômes qu'il ne faut jamais ignorer ou essayer de traiter tout seul avec des compléments. Ils demandent un avis médical et vite. La présence de sang dans les selles, une perte de poids qu'on n'explique pas, des douleurs la nuit qui sont assez fortes pour éveiller, ou alors un changement brutal dans les symptômes, surtout si ça arrive après 50 ans. Tout ça, ce sont des signaux d'alerte. Dans ces cas-là, c'est impératif de consulter un médecin pour être sûr d'écarter toute autre pathologie. Alors, pour conclure, le magnésium, est-ce que c'est la pièce manquante du puzzle digestif? Pour tout le monde, probablement pas. Mais pour les personnes dont le SI est très lié au stress et aux tensions musculaires, ça pourrait bien être un allié vraiment précieux pour retrouver un peu de calme et de sérénité. C'est une piste qui mérite d'être explorée, mais toujours avec la bonne forme et surtout avec une approche très progressive.